Alors, le contrat de rivière de la Haine regroupe tous les acteurs de l'eau du sous-bassin hydrographique de la Haine. Donc, c'est-à-dire les riverains, les agriculteurs, les pêcheurs, évidemment les administrations communales, des communes qui font partie du bassin de la Haine et finalement tous les gens intéressés par la qualité de l'eau. Le contrat de rivière de la Haine est véritablement né d'une volonté citoyenne. Ce sont des personnes qui se sont dit à un moment donné que la qualité des cours d'eau sur un territoire donné, et ça a commencé au départ sur le sous-bassin de la Trouille, avec 5 communes qui ont été associées à ce contrat de rivière, ce sont des personnes donc qui ont décidé de travailler à la préservation de la qualité de l'eau. L'objectif premier du contrat rivière, c'est vraiment développer l'outil de concertation, c'est-à-dire rassembler les différents acteurs, les différents utilisateurs de l'eau autour de la table pour discuter, mettre en place des actions qui visent à améliorer la qualité des cours d'eau. Et il faut bien sûr que tout le monde en tire profit, bien évidemment. En plus de cette activité de concertation, le contrat rivière se veut être un outil d'information et de sensibilisation vis-à-vis de différents publics, comme par exemple les agriculteurs, le secteur public, les écoles, les riverains. Évidemment, nous nous basons sur un inventaire de terrain, c'est-à-dire que nous parcourons les berges des cours d'eau pour recenser les différentes dégradations. Ceci nous permettra d'avoir un état des lieux pour pouvoir justement mettre en place des actions concertées. Donc ici on est en train de réaliser l'inventaire des points noirs et en fait les points noirs ce sont un ensemble de dégradations qui sont liées, qu'on observe dans les cours d'eau ou à leurs abords. Il s'agit d'entraves à l'écoulement, d'érosion de berges, de rejet d'eau usée, etc. Et l'objectif c'est de répertorier toutes les caractéristiques de ces points et de pouvoir les cartographier, donc avoir une localisation exacte des points et de cette manière pouvoir soumettre les points noirs qu'on considère comme prioritaires aux gestionnaires des cours d'eau et aux partenaires du contrat de rivière de façon à réfléchir à des actions qui ont pour objectif d'éradiquer ces points ou en tout cas diminuer leur impact sur le milieu. Une action que nous menons par exemple, c'est aider du service public de Wallonie, c'est de mettre en place un plan de gestion pour l'éradication de la berce du Caucase. Donc c'est une plante qui est invasive et elle cause des problèmes sanitaires. Et donc bien entendu, nous informons la population sur comment gérer cette plante. Nous informons également le secteur public, c'est-à-dire que nous donnons des formations sur son mode de gestion. Une autre action que nous menons sur les plantes invasives, c'est un plan pilote de gestion de la balsamine de l'Himalaya sur le ruisseau de l'Estine à Estine. C'est une plante invasive, donc on voit là derrière, qui peut aller jusqu'à 2 mètres. C'est une très petite plante qui peut être arrachée très tôt. Et ici, donc, sur le tas, on l'enlève à la main avant que les fleurs éclosent. Comme vous voyez, il n'y a plus d'ortie, plus rien du tout qui pousse. Il n'y a plus que ça, quoi. Au niveau du fond de la rivière, il n'y a plus de gamard, il n'y a plus de sangsues. Donc là, plus de nourriture pour le poisson, mort dans la rivière. De ce côté-là, le poisson, c'est terminé si on ne parvient pas à éliminer ce fléau de balsamine. Voilà, on s'est lancé dans un plan pour la supprimer, donc en partenariat avec la commune d'Estine et la province de Hainaut. Alors, en quoi consiste cette éradication ? Donc en fait, il faut aller sur le terrain, les pieds dans l'eau ou sur la berge et arracher les plants de balsamine de l'Himalaya. Et ensuite, il faut pouvoir entreposer ces plantes dans un endroit où évidemment il n'y a pas de terre, dans un endroit où on puisse les stocker et de manière à ce qu'elles ne fassent pas des graines pour ne pas créer de nouvelles populations de plantes. C'est un projet qui porte sur minimum 3 ans, c'est-à-dire que la première année on supprime, la deuxième année il faut revenir sur le terrain puisque évidemment il y a des graines qui sont dans le sol, c'est une plante qui se développe par graines, donc elle fait des nouvelles plantes l'année suivante. Donc il faut revenir sur le terrain, supprimer les nouvelles plantes et la troisième année de nouveau. Et puis après, il faut quand même assurer un suivi pour être sûr que la plante soit bien, les populations de plantes soient bien supprimées.
Que ce soit les agriculteurs, les entreprises, les écoles, les riverains, différents citoyens, nous sommes vraiment tous acteurs de l'eau et nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer la qualité de nos cours d'eau.